On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Aujourd'hui une belle prairie avec un beau soleil parce que je peux vous assurer, ça fait 4 ou 5 jours, on n'a que du brouillard, de la brume et de la pluie ici en Bretagne. Donc je vais profiter de cette journée pour justement aller prospecter avec ce monstre. Il crépite déjà, vous entendez ça? Il a envie déjà d'aller au charbon. Merci à la maison de la détection pour ce superbe envoi, le dernier détecteur du marché, le Deus 2. Voilà, on va le découvrir petit à petit, hein. Comme je vous disais, moi j'étais pas très technique, donc on va regarder niveau pratique ce que ça donne. J'ai fait qu'une seule sortie avec, ça sera la deuxième. On va le découvrir ensemble. N'hésitez pas à aller dans le lien sous la vidéo, dans le descriptif, la maison de la détection, Melvin et tous ses copains comme d'habitude, et aller visiter leur magasin, aller voir un petit peu le côté technique de ce monstre qui ne demande qu'à brailler. Donc c'est parti, on y va. Allez, on va s'arrêter juste ici avec un son à 69. C'est une monnaie, ça me fait un peu bizarre parce qu'avec l'Oryx, en général, les monnaies, je les attrapais en 83, 89, 87. Et là, 69, je suis en train de creuser. Bon, après, on n'est pas obligé de le faire. Moi, je creuse à peu près, pas tous mes trous, je vais dire. Hein, quand c'est du ferreux, ça s'entend. Mais comme je ne connais pas encore cet animal et que j'aimerais bien l'adopter, l'apprivoiser, on va dire, je creuse beaucoup de trous. Voilà, une monnaie à 69 au niveau de l'indice. On va le regarder, la regarder ensemble. Je vais la frotter sur mon gant. Donc il y en a une qui fait des trous là aussi, vous avez vu ça? Elle va être belle encore aujourd'hui. Hein, nomade? Ouais, aujourd'hui je crois que c'est quartier libre pour elle. Alors, ça nous donne quoi cette monnaie? On va la frotter un peu plus. Voir si on... Il y a des choses qui apparaissent. Bon. Ça m'a l'air bien lisse en dessous, mais je désespère pas. Allez, on essaiera de la nettoyer et de la sauver cette pièce. Je peux vous assurer que ça fait du bien d'avoir du soleil aujourd'hui, parce que ras-le-bol du temps gris, du brouillard et de la pluie. On va s'arrêter. Allez, un son à 83. Vous voyez, ça dépend des matières, hein. C'est une monnaie à nouveau. Regardez-moi l'état incroyable de cette pièce qui est toute grise. Alors, ah super, regardez, c'est une, j'allais dire une ligne de Weir, mais non. C'est une pièce de l'État français. Je vais vous faire un joli plan. Regardez comme elle est belle cette monnaie. Je suis dans un champ apparemment ici. Il y a eu des vaches, mais il n'y en a plus. Donc j'espère que l'urine n'aura pas trop sacrifié certains objets ou monnaies. Hein. Vous savez bien, l'urine, les pesticides, je ne sais pas s'il y en a eu ici, je pense pas, parce que il y a un petit ruisseau tout en bas là-bas. Il me semble qu'il y a une certaine distance à comment, une certaine réglementation, vous savez, quand on met des pesticides. Donc en tout cas, si on trouve des monnaies comme celle-ci, 20 centimes de l'État français, pièces à trous, ça va être cool, hein. Vous savez, les pièces à trous, elles ont été en France en 1914, il me semble, parce qu'il manquait de matières premières, mais pas que. Il faudrait que je refasse des recherches. Il manquait de matières premières, donc ils faisaient un trou à l'intérieur, mais c'était pas que. Il me semble qu'ils avaient triché un petit peu sur les monnaies chinoises. Il me semble, il faudra que vous me reconfirmerez dans les commentaires. Je vais continuer. Si on trouve que ça va être sympa. Regardez-moi ce que je sors ici. Je restais un tube au départ. Ça paraissait comme ça. Regardez. C'est un revolver ou pistolet, je ne sais plus. Allez, est-ce que c'est un jouet? Oh, c'est lourd malgré tout.
Ah, c'est un jouet. Allez, vous avez vu ce... Je vais le reconstituer quand je serai dans mon camion. Vous vous souvenez, ces jouets à pétard, vous savez, les bandes rouges là avec, je sais plus, 6 ou 7 pétards qui éclataient. Voilà, avec un percuteur qui venait taper dedans. Et ça nous amusait quand on était gosse. Voilà, j'ai regardé, j'ai pas trouvé la crosse. Mais je lui ferai un nettoyage, c'est sympa ce genre de petite découverte. Voilà. On a fait les fous avec ce genre de revolver. Je me souviens, moi c'était un de mes premiers cadeaux que j'avais eu à Noël quand j'étais gamin. C'était un pistolet avec les petits trucs qu'on mettait, la bande rouge là, et les petits pétards qu'on mettait dedans. Voilà. J'étais content avec ça. On n'avait qu'un seul cadeau nous à l'époque. On n'avait pas 36 000 comme maintenant. C'est clair, maintenant il y a tellement de... Quand je vois les jeunes parents acheter plein de cadeaux, tant mieux pour les enfants, faut les gâter comme on dit. Pas trop parfois, mais enfin faut les gâter quand même. Et quand je vois tous les cadeaux, surtout le prix des cadeaux maintenant, ça va tellement vite, c'est tellement cher je trouve. Voilà, nous on se satisfaisait avec ça à l'époque, au pied du sapin, c'était pas le plus important je crois. Donc voilà, je vais le nettoyer, et puis ça me fait rappeler bons souvenirs. Allez, de nouveau un son. On a une réactivité avec cet appareil, ça décoiffe, je peux vous assurer. Allez, je m'arrête là et je vais venir vous montrer ça. Alors je me pose la question à savoir si c'est un plomb de sac ou une médaille. On va regarder ça, je vais le frotter sur mon gant. Alors, je suis dans un endroit où c'est bien gladouilleux là. Oh, c'est peut-être un plomb de sac, je vous ferai une photo à la fin de la vidéo. Je pense. Allez, je vous le montre. Avec un petit brin de soleil, là. Vous avez vu, ça réchauffe les cœurs. Voilà. Pendant que je vous parle, il y en a une qui vient de faire son show plein d'eau. Le show nomade. Regardez ce que ça donne quand elle fait son show nomade justement. Regardez comme c'est étrange. Je fais une monnaie ici. Regardez comme elle est bizarre. Ah, bizarre. Vous avez vu, elle est toute cuivrée d'un côté. Elle est bien abîmée, elle est presque lissée même. Et regardez l'autre côté. Oh superbe, regardez-moi la beauté de cette pièce. Je vais la frotter un petit peu plus. On a du cuivré et on a de l'argenté dessus. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une Dupuis. On a une date en tout cas juste en dessous. Alors est-ce que je vais pouvoir la lire? Je vais essayer de faire un focus avec. Je regarde dans l'écran en même temps que je vous parle. 1916. Vous avez vu cette belle monnaie? C'est étrange. On a tout le cuivré qui est parti un peu autour. Et pas dans le milieu. Ni ce côté-là. Bon, je ferai une belle photo. Je la nettoierai et on fera
On fera ce qu'on pourra pour lui redonner un petit peu de vigueur à cette pièce. C'est étrange. On va continuer, j'espère qu'on va refaire de jolies découvertes dans ce grand champ. Il est grand, il va assez loin je pense. Et on a un point d'eau là-bas qui est entouré de barbelés, enfin d'une clôture, pas de barbelés. C'est très bien parce que vu nomade qui a l'air de bien aimer l'eau, je peux vous assurer, j'aurais vraiment peur qu'elle saute dedans, c'est un genre de mare. Donc prudent quoi. J'arrive dans un endroit avec un peu plus d'ombre. Allez, un son qui crachait. Mais l'indice restait à peu près stable. Je vais vous l'amener avec sa motte. Regardez cette jolie découverte. Ah c'est cool, j'adore faire ce genre de trouvailles. C'est une... Hop là. Une clochette. Pour les chiens de chasse. Alors, oh, elle est pleine de terre. Elle est lourde. Elle est remplie de terre. Je la nettoierai. On regardera si on a toujours le grelot, je veux dire. Clochette, un grelot. Voilà, superbe. Elle doit être vraiment sympa celle-ci si elle est entière. Avec le grelot à l'intérieur. Ça sera vraiment cool. Là, vous voyez, je parlais du point d'eau tout à l'heure. Il est ici, entouré d'une clôture. Bon, c'est pas très profond. On va pas y faire de détection à l'intérieur. J'ai oublié de vous dire aussi sur ce nouveau détecteur, le Deus 2, il a la particularité d'aller à 30 mètres sous l'eau. Voilà, il est complètement... je sais plus comment on dit, je le marque là, j'ai des trous de mémoire. Alors voilà, on va pas aller maintenant sous l'eau parce qu'elle est un peu fraîche. Mais cet été ou peut-être avant, si l'eau se réchauffe un peu, on fera une démonstration. Vous savez, je plonge aussi, donc je vous ferai une démonstration sous l'eau pour voir un petit peu ce que fait ce détecteur. On mettra la combinaison cette fois-ci, pas avec le canoë kayak, mais pour aller détecter sous l'eau. Voilà, superbe en tout cas, joli grelot. Je le nettoierai, je vous ferai une belle photo, tout ça à la fin de la vidéo comme d'habitude. Ça va toi? T'es bien mouillé? Regardez-moi ceci. Faut que je vous la montre là, ça vaut le coup d'œil. Elle adore l'eau, vous avez vu ça? Elle est trempée des pieds à la tête. Et je crois qu'elle adore ça. J'arrive sur de la hauteur ici. Un son assez fuyant. Il y a eu du ravalement ici, c'est pour ça que je suis en hauteur. C'est de la terre qui a été prise quelque part, qui a été amenée là. Donc ça vaut toujours la peine de venir détecter dans ce genre d'endroit où il y a eu du ravalement de terre. Et c'est une monnaie qui est ici, dans le fond. Je vais venir vous la montrer tout de suite. Alors, bon, ça sent le franc. Ça sent le franc. C'est très gras, le sol est très gras. Je vais gratter avec mes ongles. C'est pour ça que parfois vous me voyez avec les ongles noirs, remplis de terre. Il faut ce qu'il faut. Ah, c'est une 2 francs. Allez, je la nettoierai, même chose, je ferai une belle photo de cette 2 francs Bazor ou Morlon, je ne sais pas, on verra ça au nettoyage. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous mettrai ça, commencez à connaître la chaîne. Et merci à tous les nouveaux arrivants, hein. Je vais faire une petite pause vite fait pour remercier tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne ces derniers temps. Vous êtes nombreux, on approche des 40 000 abonnés. Donc merci du fond du cœur de suivre la chaîne de Terre Secrète. Voilà, c'est parti il y a 5 ans pour un plaisir personnel que je voulais, mon plaisir personnel de la détection, pour le partager avec d'autres, puisque je trouvais normal de le partager. Et je pensais, j'étais loin de m'imaginer d'arriver à 40 000 abonnés incessamment sous peu. Voilà, donc continuons cette aventure, forcément. Tu vas faire un gros dodo maintenant? T'es fatigué? Vu la position, je crois que ça va pas être trop long. Hein. Oh, c'est dur. Hein? Oh ouais. Hein.